vous de prolonger cette belle odeur de clémentine, de cannelle et de sapin si propre aux fêtes de fin d'année? C'est l'ambition de la metteuse en scène Julie Deliquet qui adapte le film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël, à l'Odéon. Le soir de Noël, Adèle et Junon Vuillard reçoivent leur famille pour fêter le réveillon, mais surtout pour trouver un donneur à Junon, qui est malade et a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Sur fond de tension, de non-dit et de jalousie, c'est tout un drame familial qui s'esquisse alors sur la scène de l'Odéon. Sur Twitter, Philippe Chevillet écrit « Ce film culte devient pur objet de théâtre. Un peu de Shakespeare, un zeste de Bergman, beaucoup de Tchekhov, une troupe sur le qui-vive, de l'émotion, une belle réussite. Véronique, Suzanne, Yann, êtes-vous d'accord ? » Alors moi, je suis complètement d'accord avec Philippe Chevillet. Je dois dire que je n'avais pas vu le film et je suis donc arrivée toute vierge d'idées préconçues et de souvenirs de l'histoire ou d'interprétations précédentes. Et moi, j'ai trouvé ça très bien, c'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement bien mis en scène, et ça, c'est du Julie Deliquet. J'y allais essentiellement pour elle, parce que j'aime son travail depuis que je l'ai découverte d'ailleurs au Français. Et j'ai trouvé qu'elle était capable effectivement de transformer cette matière qui était au départ un scénario, cette matière cinématographique, en, comme le dit Philippe Chevillet, un pur objet de théâtre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a du vibrato dans la salle, on est complètement en osmose avec cette histoire, et ça c'est du fait des comédiens, mais également du fait de la mise en scène de Julie Deliquet, qui est capable en fait de faire ressentir ses émotions, ses sentiments. Elle est capable, et elle excelle dans les scènes de repas, donc là, dans ce repas de Noël, où il y a une petite représentation théâtrale, je trouve que c'est extrêmement bien rendu, parce qu'il y a beaucoup de sensations qui sont palpables dans la scène. Également quand elle introduit des chansons, quand il y a des chants, des musiques qui passent, je crois qu'il y a du Dalida ou de Claude François, j'ai plus du tout les choses en tête, mais ça donne un objet qui est vraiment vibrant, qui est plein de... C'est un canevas en fait qui se tisse entre les spectateurs de par le dispositif bifrontal et les comédiens. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux et que ça marchait très très bien. C'était vraiment un morceau de théâtre et plus du tout un film. Alors, je n'avais pas du tout vu le film, je l'ai vu 2 jours après. J'ai eu la curiosité de le regarder. Et dans ce sens-là, moi j'ai trouvé que le film faisait très papier glacé. Alors, je l'ai vu sur ma télé, forcément c'est un petit écran, mais j'ai trouvé qu'il y a une espèce de froideur. On me cisaille du regard. J'ai trouvé que sur ma télé, en fait, il y avait une espèce de froideur qui s'installait, et j'ai beaucoup moins aimé la composition des comédiens du film. Alors moi, la différence de Véro, j'avais vu le film, et donc j'ai lu que sur la plaquette que Julie Deliquet avait refait un travail de mise à plat, qu'elle avait beaucoup travaillé avec les comédiens, fait du travail de plateau, et pour réussir à faire ce spectacle. Et du coup, je trouve que dans le film, il y avait des scènes très intimes, il y avait des flashbacks, il y avait des scènes très intimes, puisque souvent, c'était des scènes à deux, qu'on ne retrouve pas ici, bien sûr, puisque vu le plateau et la disposition. Et du coup, je trouve que le texte, là, il est de temps en temps un peu verbeux. Je trouve que par exemple, je prends un exemple, lorsqu'il y a la démonstration avec les équations, les calculs de probabilité, pardon, au tableau, bon, je trouve ça plutôt ennuyeux. Parfois, elle étire un peu le temps. C'est vrai que oui. J'y suis allée pour la première, c'est vrai que des fois, le temps un peu s'étire, oui. Mais je trouve que du coup, à contrario, quand ça repulsait et revivait, c'était encore plus fort. Et par contre, je trouve qu'il y avait des scènes dans le film qui étaient très belles, notamment entre Junon et son mari, et Junon et son fils, qu'on ne retrouve plus là, ou alors c'est mêlé dans tout le reste. Et voilà. Et puis moi j'ai un autre problème, c'est avec la distribution. Bon, il y a certains comédiens qui réussissent bien à reprendre les rôles. Je trouve que Jean-Marie Wunling, qui reprend le rôle de Jean-Paul Roussillon, il est très bien. Il y a une autre comédienne qui s'appelle Agnès Ramy, qui est vraiment, j'ai trouvé vraiment excellente. Et d'ailleurs, pendant quelques secondes, je me suis posé la question de savoir mais qui, dans le film, qui jouait le rôle, avant de me souvenir que c'était Manuel Devos. Voilà.
Et puis il y a une jeune aussi que j'ai trouvé très bien qui s'appelle Solène Cizeron qui joue le rôle de la fille. Alors malheureusement, je ne peux pas en dire autant de Marie-Christine Horry, qui pourtant est une comédienne que j'aime bien d'habitude. Et je ne peux pas en dire autant non plus du fils qui s'appelle Stéphane Butel, parce que je trouve qu'à aucun moment ils ne réussissent à trouver la même force et la même émotion que Deneuve et Mathieu Amalric dans le film. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, moi, Marie-Christine Horry, je l'aimais. Alors au début, j'étais un peu dubitative et ensuite, je trouvais que justement, elle semblait très très détachée. Et du coup, ça en était encore plus fort parce qu'elle a scène des horreurs à son fils, à sa famille en général. Et je trouvais que cette façon de le dire de façon détachée, totalement décorrélée d'elle, elle bascule des trucs mais monstrueux et je trouvais que ça marchait. Et Stéphane Butel, au début, moi j'étais un peu surprise par le ton de sa voix. Je trouvais que finalement ça marchait. Et il y a une personne que j'ai beaucoup aimée, c'est Hélène Viviès, qui joue Sylvia. Et j'ai trouvé mais excellente cette comédienne. Oui, Je ne la connaissais pas et franchement, elle est assez bluffante. la plupart des comédiens sont excellents. Bon, moi, j'ai juste ces réserves-là sur les deux des comédiens principaux. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir vu le film avant qui a un peu faussé ma perception du spectacle, bon, qui malgré tout reste quand même un spectacle qui est tout à fait bien fait et qui est bien mis en scène. Toi, Suze? Oui, je suis un peu d'accord avec vous deux, mais moi j'ai pas vu le film ni avant ni après. J'ai trouvé ça, j'aime beaucoup le travail de Julie Deliguet que je trouve extrêmement classique en fait. Elle reprend des codes très classiques, tout le monde crie au génie, mais on pourrait aussi crier au classicisme, ça serait aussi facile. Il y a beaucoup de vie dans ces moments de dîner, j'aime beaucoup. Elle arrive à vraiment faire passer une ambiance familiale, chaleureuse. Oui. On est avec eux, il y a quelque chose de très fort. Je pense qu'il est dans le travail le collectif, et elle arrive vraiment à mener son jeu là-dessus. Je ne sais pas si tu te souviens dans Mélancolie, on Oui, avait ressenti exactement la même absolument. chose. Et pourtant, j'avais pas du tout aimé Mélancolie, Tout pareil. mais il y avait ça, et il y a toujours ça, même dans Vania. Vania et dans le truc au français. Fanny et Fanny et Alexandre. Alexandre, Ouais. moi j'ai mis du temps à entrer, il y avait ça, il y a toujours ça chez elle, j'adore ça. Et j'ai beaucoup aimé le jeu des comédiens, cependant, c'est vrai que j'ai trouvé des scènes très verbeuses. C'était un peu long, alors je sais plus la durée du spectacle, mais j'ai trouvé. Ça aurait pas dû C'est être. 2h20, je Ah si, crois. donc ça devait être long. Parfois, ça s'étire. Mais j'ai trouvé que ça s'étirait un peu. Par contre, j'ai trouvé le jeune, celui qui faisait le rôle d'Amalric, du coup, je suppose. Stéphane Stéphane Butel. Butel. Je l'ai trouvé très bon, mais j'ai pas vu. Je n'ai pas l'image d'Amalric. Donc je découvrais tout et j'ai trouvé très très bon. Dans un rôle, enfin, une direction très spécifique, mais qui m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé aussi Marie-Christine Horry Oui. excellente. J'ai trouvé la très bonne distribution, mais l'adaptation, je suis pas sûre de la nécessité de le mettre au théâtre. Moi Mais non plus. je verrai le film avec plaisir. Merci à tous les trois. Un conte de Noël d'après le film d'Arnaud Desplechin, mise en scène Julie Deliquet. Le spectacle était à l'affiche au théâtre de l'Odéon jusqu'au 2 février et il est désormais en tournée, pour le moment jusqu'au 3 avril 2020. Véronique, tu restes avec nous pour nous partager ton coup de cœur pour la pièce Docteur Nest au théâtre Montfort. Qu'as-tu à nous dire? Alors, j'ai découvert ce collectif, la famille Fleuze, qui est un collectif berlinois, dont j'avais beaucoup entendu parler quand ils sont venus à Paris présenter une pièce précédente qui s'appelait Hôtel Paradiso. Et on m'avait conseillé à l'époque, je l'avais raté, je ne l'avais pas retenu. J'y suis donc allée et ça a été une immense surprise parce que c'est du théâtre de masques. C'est un collectif de 5-6 artistes qui se sont tous rencontrés à la Wolfgang-Schule de Essen, près de Berlin. Et donc, ils ont des masques qu'ils fabriquent eux-mêmes, des masques en latex, des masques qui sont à la fois assez neutres et en même temps très expressifs parce qu'ils sont très très travaillés. C'est pas juste un masque blanc, il y a vraiment une forme de visage où tout est un petit peu exagéré, mais pas trop. Ils ont des costumes qui sont assez intemporels et qui marchent très très bien. C'est un théâtre sans mots, il n'y a pas de mots, il y a juste de la musique et tout est dans la gestuelle, dans les mimes, dans les regards, dans une espèce d'accord entre la musique, la situation, le corps et l'histoire qu'on comprend parfaitement. Et ça marche vraiment très très bien. Le public est totalement embarqué dans leur histoire. Et là, en l'occurrence, donc pour reprendre cet opus-là, Dr Nest, donc ça se passe dans un asile, on va dire psychiatrique, où un nouveau médecin arrive, il ne connaît personne, il est accueilli par l'équipe de soignants
Et c'est un médecin qui a un défaut ou une qualité, selon, qui est très très empathique. Et en fait, il va découvrir ces nouveaux patients qui sont tous un peu loufoques, un peu rêveurs, un peu bizarres, jamais méchants, et qui vont un peu l'entraîner dans leur folie douce. Et on ne sait plus en fait si lui devient fou aussi ou si eux deviennent raisonnables. Il y a une espèce d'union qui se fait entre eux, de danse parfois. Il y a quelques vidéos et on est dans un espèce de moment qui est du cirque, du mime, qui a du théâtre de gestes et de masques. Et on est complètement embarqué dans cette histoire, dans cet univers, dans cet asile où on a presque envie d'aller avec eux. Et on est sous le charme de l'histoire. Et j'ai trouvé que ça marchait bien. Il y a un côté burlesque, un côté poésie. Et la salle est totalement embarquée dans cette histoire. C'est très très qualitatif. Ça a été une grande surprise. Je rêve de les revoir. Je ne sais pas si tu as noté, mais il y a pas mal de... Il y a quelques dates de tournée en France. Il y a Bagneux, je crois, je sais plus. Je les remettrai, ou de toute façon, elles sont sur mon site. Et voilà, j'encourage tout le monde à découvrir le collectif parce que ça vaut le coup, parce que c'est un vrai voyage. Et on découvre cet univers, ces gens qui sont très bizarres, un peu fous, mais qui ont une vraie part d'humanité. Et ça, le collectif arrive vraiment à le rendre. Et c'est formidable. Dr Nest est un spectacle de la compagnie Family Fleuse, mise en scène par Ayo Schuler. Ce spectacle sera désormais en tournée, comme tu l'as dit, notamment en Suisse, en Espagne et en Allemagne, mais aussi pour quelques dates françaises en mars.